Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces 3 nail art. Donc tout d'abord on va commencer avec le nail art avec les pigments fluo. Ensuite on va réaliser un nail art classique. Et ensuite on va réaliser un nail art avec un effet fumé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc d'abord on va commencer par polir avec un buffer la surface des 3 capsules. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la pose de couleurs. Et on fait pareil sur les deux autres. Voilà, donc une fois cette étape terminée, je vous conseille de dépoussiérer un petit peu vos capsules. Parce qu'avec la poussière, sinon ça risque de faire des petites particules pas très jolies. Si vous appliquez des couleurs, par exemple du blanc ou du pastel ou du très clair, ça risque de se déposer à la surface de la couleur et faire comme des petits grumeaux en fait. Donc c'est pas top. Du coup là, vous allez décider de la couleur de vos 3 capsules. Donc moi personnellement, je vais en faire une en blanche, une en rouge bordeaux et je pense une en noir. Je vous montre une fois la couleur avant catalysation du White Angel de chez Nails Company. Donc ça, c'est la première couche. Donc il est déjà vachement couvrant, je trouve. Donc après que la deuxième couche, ça sera suffisant. Voici le Beauty Luxe. Donc ça peut faire un effet un peu glace parce qu'il est assez transparent la première couche. Ça peut faire un peu un effet glace si vous souhaitez. Mais bon, moi je vais appliquer une deuxième couche pour avoir vraiment de la couvrance. Voire une troisième couche si vraiment ça suffit pas. Et voici le Color Gel Black de chez Ongle 24. Donc celui-ci pareil, hein, il n'est pas hyper opaque. Je vais vous montrer d'un peu plus près d'ailleurs. Vous voyez, il n'est pas hyper opaque en fait. On voit vraiment le support à travers en fait. Donc, mais je sais que celui-ci à la deuxième couche, il va être totalement opaque. Du coup ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je mets la deuxième couche, je catalyse et ensuite je reviens vers vous. Là, je vais appliquer la deuxième couche du White Angel de chez Nails Company. Et vous allez tout de suite pouvoir voir que c'est beaucoup plus opaque. Vraiment, les couleurs gel de chez Nails Company sont géniales. Je les adore. Niveau opacité, il n'y a vraiment rien à redire. Même sur les couleurs claires, ils sont vraiment géniaux. Là, vous voyez, il est totalement opaque. Il n'y a plus du tout de transparence. Donc, c'est top. Donc là, je repars pour une catalysation de 60 secondes. Et on va pouvoir attaquer le nail art. Je vais vous montrer maintenant l'application de la couleur de chez Beauty Luxe. Je vais vous approcher un petit peu. Là, ça va. On est toujours encore un petit peu en transparence. Du coup, je pense mettre une troisième couche. Après, franchement, les Beauty Luxe, tout dépend s'ils sont très concentrés ou non. Parce que je sais qu'il y en a certains, en une couche, ils sont très opaques. Et il y en a certains, en plusieurs couches, il va falloir le faire en plusieurs couches. Voilà, donc je pense passer une troisième couche. Donc là, je mets à catalyser. Et je mets une troisième couche. Je vous ai pas filmé pour le Ongle 24, mais vous voyez qu'à la deuxième couche, il est déjà hyper opaque. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, on va pouvoir mettre à catalyser, commencer le nail art. Alors pour le premier, donc là je vais faire différentes nuances avec des pigments fluo. Hop, voilà. Donc c'est des pigments que je crois que j'ai acheté sur AliExpress. Et franchement, ils sont géniaux. Ils sont juste top. En fait, on va l'appliquer, vous dégraissez surtout pas. On va appliquer directement sur la couche de blanc avec un pinceau classique, un pinceau à maquillage ou voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vous conseille, si vous avez un support de travail, de le protéger avec des mouchoirs ou autre parce que les pigments s'attachent. Du coup... Voilà, si vous avez une surface qui est nettoyable assez facilement, ça peut aller. Mais moi, je préfère protéger. En plus, vous verrez mieux au niveau de la couleur ce que ça va donner. Voilà, donc on va commencer par faire des petits points de la couleur que vous souhaitez. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer de plus près. Donc, moi, je vais commencer avec la couleur la plus rosée. C'est un rosé orangé. Donc, je vais faire, on va dire, 3 petits points. Je vais en faire un comme ça.
Ensuite, je vais en faire un ici. C'est pas grave hein, si les contours sont pas tout à fait nets. Vous voyez là, c'est un petit peu de poussière qui tombe à côté, mais c'est pas grave. Et je vais en faire un totalement sur la pointe. Quand je vous dis que ça tâche, vous voyez mes ongles en dessous. Hop. Donc moi, là, je vais nettoyer le pinceau. Je le tapote un petit peu sur le mouchoir, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va passer à la seconde couleur. Donc la seconde couleur, vous en prenez un petit peu. Et vous allez la tapoter tout autour, en fait. Et vous essuyez à nouveau le pinceau. On va sur la troisième couleur. On tapote à nouveau. Et enfin, on va sur le jaune. Et le jaune, ça va être par petits points aussi, là où il reste du blanc. Hop. Et bien au bout. Et là, je vais dézoomer. Et avec un pinceau, moi personnellement, j'ai pris un pinceau comme ça. Vous allez venir juste dépoussiérer un petit peu. Et là, surtout, vous n'y touchez plus, vous mettez rien dessus. Et on va démarrer sur les roses. Donc ensuite, on va faire un mélange. Donc moi, je vais venir prendre le Milky Builder Gel de chez Ongle 24, pardon. Donc c'est un gel Milky White. Et je vais également prendre le Paint White de chez Ongle 24 également. Et je vais venir les mélanger. On va mettre un petit peu plus de Milky que de Paint. Vraiment, on met une petite goutte de Paint. Vraiment pas beaucoup, sinon ça risque de fausser le mélange. Voilà à peu près en fait les quantités. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de Paint, mais il y a beaucoup plus de gel Milky. Et donc on va venir mélanger tout ça. En fait, j'ai mélangé du Paint avec du Milky pour obtenir un blanc avec une texture qui est un petit peu plus épaisse, mais qui va quand même venir être un petit peu plus blanc que du Milky. Donc voilà, niveau texture, c'est quand même assez compact en fait. Et niveau couleur, en fait, on est sur un blanc un petit peu Milky. Après, libre à vous d'utiliser un Milky ou un blanc directement, c'est comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va venir faire les roses. Donc là, vous allez venir prendre un dotting tool très fin. Et vous allez venir faire 2 points dans chaque petit cercle rose qu'on a fait auparavant. Donc vous prenez une petite boule, vraiment pas grande, que vous venez appliquer. Juste un tout petit point en fait. Je vais l'agrandir un petit peu. Et vous venez en faire un à côté. Donc ça vous donne ça. Et ensuite, vous prenez un pinceau nail art très fin. Vous allez venir piquer dedans. Et juste faire comme une petite virgule en fait. Et hop. Et vous allez faire pareil avec l'autre. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc là, vous pouvez catalyser. Pour comme ça va éviter à ce qu'elles se touchent. Et à ce qu'elles se fondent ensemble. Donc on part catalyser ça. Et en fait, on va faire la même chose sur le petit point rose ici et le petit point rose ici. Je tenais à préciser que vous avez juste besoin de catalyser une vingtaine de secondes. Hein. Ça a juste besoin un petit peu de durcir pour pas qu'elles se figent ensemble en fait. Qu'elles se fusionnent on va dire. Mais vous pouvez laisser 20 secondes, c'est suffisant. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer une rose. Donc je vais vous montrer celle du milieu. Et en gros, vous allez reproduire ça à celle du haut et celle du bas. Donc
on vient prendre avec le dotting tool un petit point, à peu près une petite boule comme ça, que vous allez placer aux deux extrémités des virgules. Je vais vous montrer. Donc un point ici et un point ici. Voilà à peu près ce que ça donne. Et en fait, tout simplement, avec le pinceau nail art, vous allez venir les étirer d'un côté et de l'autre. Et vous reprenez un petit peu de matière si vous n'en avez pas assez. Hop. Si les traits sont pas très droits, c'est pas grave, hein. De toute façon, une rose, c'est un petit peu asymétrique. On se retrouve avec ça. Désolée, j'ai un petit peu mal cadré pour la première. Hop. Et là, vous allez mettre un petit point à nouveau ici. En fait, c'est à chaque fois où se relient, vous voyez les petits points ici, où se relient nos traits qu'on a tracés, entre guillemets. Et un petit point ici. Veillez à mettre un petit peu de matière quand même, à ce que au moins vous n'avez pas besoin d'en rajouter sur le pinceau. Et pareil, on va venir les tirer. Hop. Et de l'autre côté pareil. Et vous pouvez aussi un petit peu commencer à arrondir tout doucement. Hop. Si les traits se touchent, hein, c'est pas dramatique. Et hop. Donc on va une fois s'arrêter là, on va catalyser et faire la même chose sur les autres. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et en fait, ensuite, on va juste continuer avec le pinceau nail art. Donc vous prenez, on va dire un petit peu beaucoup de matière quand même sur le pinceau. Et vous venez en fait combler. Donc comme précédemment. Hop. En fait, de le travailler juste avec le pinceau nail art, ça va commencer à faire des traits un petit peu plus fins et un petit peu plus arrondis. Donc on va en faire à peu près sur, on va en faire sur les 3 roses. Hop. Et vous voyez que en fait, faut juste, comme là elles sont coupées, en fait, faut juste imaginer la partie de la rose encore qui vient ici. Hop. Il faut quand même prendre assez de matière. Si les traits sont pas réguliers, encore une fois, c'est pas grave, hein, ça va donner le relief de la rose. Voilà, donc arrivé ici, vous pouvez aller catalyser. Une fois que c'est catalysé, on va finir donc ici à tout remplir. Donc toujours en faisant pareil en fait, hein. On vient comme ça, hop. Et donc en fait c'est comme si c'était un petit peu, entre guillemets, un champ de rose, hein, tout simplement. Vous venez remplir à chaque fois où les traits se rejoignent en fait. À chaque fois vous voyez qu'il y a un trait comme ça, comme celui-ci là qui n'est pas fini. Hop, bah, vous mettez un petit peu de matière ici et vous passez au-dessus comme ça. Donc c'est ce qui va donner cet effet un petit peu rose. Hop. Et vous faites ça du coup sur la totalité de la capsule. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Donc, une fois que vous en êtes arrivé à ce stade-là, vous allez prendre un coton, vous allez l'imbiber de cleaner et vous allez tout simplement passer sur la capsule en fait.
Donc ça va enlever en fait le surplus entre guillemets de couleur néon et ça va juste faire ressortir les roses avec le néon. Je vais vous montrer ça. Il faut bien frotter, hein. Du coup, n'hésitez pas à utiliser le cleaner parce que sinon vous n'allez pas réussir. Et voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc je trouve ça vachement sympa. C'est une bonne petite technique pour l'été par exemple. Je trouve ça plutôt cool. Du coup là, je vais juste appliquer encore ma finition The Gel Bottle Extreme Shine. Et on va pouvoir commencer la deuxième. Pour la deuxième, donc moi je vais le faire sur du rose et ça va être totalement la même chose qu'avant, sauf que je vais faire avec un gel paint black et juste avec le pinceau nail art parce que là c'est un gel paint, donc c'est une matière qui est facile à travailler. Et en fait on va faire exactement le même procédé qu'avant, mais je vais faire un petit peu moins de rose. Je vais en faire une ou deux dans le coin en haut, des plus petites, et je vais également vous montrer comment faire les feuilles. Alors, donc on va commencer par prendre un petit peu de matière. On prend pas beaucoup, hein. Vous voyez, c'est pas énorme. Et on va venir faire la virgule avec le pinceau. Donc en fait, pour faire la virgule, vous appuyez juste le bout du pinceau avec la matière. Hop, je prends de l'autre côté, vous appuyez et vous tirez en relevant un petit peu la pointe du pinceau et ça vous fait quelque chose comme ceci. Et vous pouvez mettre à catalyser. Ensuite, en fait, on va faire exactement le même procédé qu'avant, sauf avec le pinceau. Donc je vais vous montrer d'assez près. Vous allez venir poser la matière, hop, et venir l'étirer des deux côtés. Là, vous pouvez faire la rose en entier, hein. C'est juste, je préfère catalyser toujours les deux petites virgules d'abord. Mais là, vous pouvez le faire en entier parce que, en général, les gel paint ne bavent pas. C'est avant, comme on a utilisé un builder gel, bah, en effet, ça risque de baver un petit peu. Voilà. Et on continue comme ça pour faire la rose en entier. Et une fois de plus, si les traits sont pas réguliers, c'est pas dramatique. Hop. Et n'oubliez pas de bien essayer d'arrondir la rose au maximum en fait quand vous la créez. Parce que c'est ce qui va donner cet effet un petit peu rose, hein, tout simplement. Une rose, elle n'est pas carrée ou triangulaire. Donc voilà, là j'en ai fait une. Je vais faire la deuxième un petit peu plus haut dans le coin ou peut-être un petit peu vers ici. Je vais voir ça. Et je reviens vers vous pour faire les feuilles. Voilà, donc finalement j'en ai fait une ici et également une en dessous. Et donc maintenant on va faire les feuilles. Donc les feuilles en fait c'est rien de très compliqué. En fait pour savoir où les placer, c'est vrai que c'est toujours mieux de les placer un petit peu à un petit coin, on va dire. Si je peux appeler ça un coin, donc plutôt ici. Ici. Et vers le bord de la capsule ici et ici. Donc je vais en placer quelques-unes, donc je vais vous montrer. Donc vous placez un point approximativement là, comme ça, que vous allez tirer vers le coin et tirer vers l'extérieur comme ça, pour faire comme, on va dire comme un petit, alors comment on appelle ça, un boomerang, voilà, comme un genre de boomerang. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Comme ça.
Et au milieu, vous essorez un petit peu votre pinceau. Je vais zoomer encore un petit peu. Et au milieu, en fait, vous tracez tout simplement une petite ligne comme ça. Mais très très fine. Elle se voit à peine en fait. Sinon, ça va refermer vos deux parties ensemble. Voilà. Et donc, vous faites ça un peu partout où vous le souhaitez. Et on se retrouve après. Et une fois arrivé ici, donc vous pouvez mettre tout simplement juste la finition en fait. Moi, personnellement, je vais mettre une finition mat parce que je trouve ça plus joli en mat. Mais c'est vrai qu'en brillant, en fait, ça rendrait comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal en brillant. Je vais vous montrer ce que ça peut donner en mat également. Donc je vais mettre le super mat de chez Indigo. Et vous mettez à catalyser. Et voilà ce que ça donne en mat. Donc je trouve que ça donne un super effet. J'aime vraiment beaucoup. Après en brillant c'est tout aussi joli, hein, mais vraiment le mat, surtout le super mat de chez Indigo. Et je sais que le mat de chez The Gel Bottle, ils font en fait un effet un peu velours comme ça. Et je trouve ça hyper canon sur les roses, j'adore. Rien ne vous empêche aussi de faire le fond en mat et de faire les roses brillantes. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Franchement il y a tellement de différentes méthodes, différentes façons. C'est vraiment très varié. Alors ensuite, donc pour la capsule noire, on va avoir besoin d'aquagel. Donc qu'est-ce que l'aquagel? En fait, l'aquagel c'est une base, on va dire. C'est une base, donc c'est totalement transparent. Et donc ça va vous permettre, une fois appliqué sur la capsule et catalysé, en fait ça va diffuser la matière. Ça va faire comme un effet un petit peu fumé. Et vous allez également avoir besoin d'un VSP blanc. Donc moi je vais reprendre le White Angel de chez Nails Company, que vous allez appliquer sur une petite plaque. Donc je vais en appliquer encore un petit peu. J'en ai pas mis assez. Hop, voilà. Et une fois la capsule finie de catalyser, je vais appliquer l'aquagel en... On va mettre une assez fine couche, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière. Donc on va dire, c'est pas non plus une couche moyenne, parce que sinon ça va faire trop. Comme si, on va dire une couche comme si vous appliquiez une finition. Voilà. Donc hop, et on va pouvoir mettre ça à catalyser pendant 30 secondes. Une fois catalysé, on va faire exactement les mêmes étapes que pour la capsule rouge. Prenez un petit peu de matière et on commence à faire la rose. Et une fois que le résultat vous plaît, vous pouvez mettre à catalyser. Une fois catalysé, ça vous donne ceci. Et moi, j'ai décidé de rajouter des petites fleurs. Donc, je vais en mettre deux. Deux, c'est suffisant. Et voilà. Et vous remettez à catalyser. Et une fois catalysé, vous pouvez appliquer une finition. Et moi, pour ma part, cette fois-ci, je vais appliquer une finition brillante. Parce que je trouve le résultat brillant plutôt sympa. Et là, attention, quand vous appliquez votre finition, à ne pas trop appuyer. Parce que sinon, le souci, c'est que vous allez déplacer toute la matière. Donc, vous le mettez vraiment en légèreté. Sans vraiment appuyer sur le motif. Sinon, vous allez tout faire baver. Et ça va pas être joli.
quitte à retremper plusieurs fois le pinceau dans la finition, n'hésitez pas parce que sinon vous allez vraiment faire baver le motif et ça serait pas cool. Et vous pouvez mettre à catalyser cette fois-ci pendant 2 minutes. Et voici donc nos 3 résultats avec différentes roses. Mais la technique reste à peu près toujours la même. Donc on a la première avec l'effet pigment en dessous. Vous pouvez d'ailleurs mettre d'autres pigments. Hein. Vous pouvez mettre des pigments. Il faut juste des pigments qui s'enlèvent en fait sur une base collante. Parce que si vous avez des pigments qui adhèrent sur une base collante, ils vont un petit peu moins bien s'enlever. Ensuite, on a l'effet classique que vous pouvez faire en brillant, en mat. Et on a l'effet un petit peu fumé. Donc là, celui-ci en mat est aussi très sympa. Mais j'ai préféré le faire en brillant. Ça a rajouté un petit côté un petit peu plus élégant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et si vous avez d'autres idées de nail art à me proposer, je vous écoute, je vous réponds. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je vais vous les afficher sur l'écran ici. Je suis très active sur Instagram et un petit peu moins sur TikTok. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je vous laisse aller voir ça et vous allez pouvoir découvrir un petit peu mon travail. Voilà, bisous!